Mais on n'est pas contre le fait que l'électricité passe, puis on comprend qu'ils doivent passer dans le coin. Ça, on n'est pas du tout contre ça. C'est la manière dont ils veulent passer. Les simulations qu'ils nous ont procurées sont totalement irréalistes. Puis on a des gens sérieux là, qui répondent à ça. C'est des ingénieurs qui ont travaillé chez Hydro avant. Ils disent, voyons donc, c'est des fausses simulations parce que, tu sais, Saint-Adolphe est un village récréo-touristique et ça va tout détruire le paysage principal. Ce qui nous guette, là, c'est une ligne à haute tension devant le village, au-dessus du lac Saint-Joseph, qui est un des joyaux de Saint-Adolphe. C'est le cœur de notre économie touristique. Alors, les deux extraits, vous venez d'entendre, c'est en 2015, on est en 2017. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans les rivières et probablement beaucoup d'électricité qui a été transportée par Hydro-Québec depuis cette date-là. Mais le problème, on peut le dire, reste entier. Et c'est un problème à la fois simple et complexe, mais brièvement, voici. Depuis 4 ans et demi, Hydro-Québec est opposé, dans le fond, à la MRC des Pays d'en haut, à la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard, dont vous venez d'entendre la mairesse, Mme Lisette Lapointe. Pourquoi? Parce que vous avez entendu les témoignages, parce que cette ligne qui doit être construite le plus vite possible maintenant, avec les délais qui sont encourus, c'est un projet de ligne Grand Brûlé, dérivation Saint-Sauveur. On va voir une carte. C'est une ligne qui est quand même assez importante, va détruire le paysage de ces montagnes selon les opposants au projet d'Hydro-Québec et donc toute la vocation récréo-touristique de la région. Le 31 janvier, la Régie de l'énergie, qui, elle, se prononce, qui doit donner le feu vert à un projet, bien, s'est prononcée et a dit « OK, Hydro-Québec, vous pouvez aller de l'avant ». Et tout dernièrement, le ministère de l'Environnement a aussi donné son imprimatur, a dit « OK, vous pouvez aller de l'avant ». Mais Saint-Adolphe d'Howard n'a pas dit son dernier mot. La mairesse a rencontré le ministre des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, et pour lui présenter un autre projet que, selon elle, le PDG d'Hydro-Québec ne voulait pas nécessairement voir. Ça, c'est arrivé au mois d'août. Et M. Arcan, on l'a lu dans les journaux, a dit qu'il enverrait le projet au PDG d'Hydro-Québec. Alors nous, on va vous faire 2 + 2. On a invité le PDG d'Hydro-Québec. Est-ce que c'est clair, M. Martel? Vous pouvez résumer la situation? Oui, absolument, merci. C'est un projet qui est très controversé parce que ça joue avec les valeurs pour les citoyens. Puis vous avez écrit une note dans le devoir en réponse à un autre citoyen. M. Arcan, finalement, il vous a envoyé l'étude de Mme On s'est vu Lapointe? dès vendredi et puis il m'a soumis aussi le projet déjà. Alors, je pourrais peut-être en parler dans quelques minutes. Oui. Mais ce que je dirais d'entrée de jeu, c'est que, bon, pour Hydro-Québec, c'est extrêmement important, les paysages. On tourne pas la tête puis ne pas considérer ça. Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que c'est un casse-tête pour nous aussi à chaque fois. C'est jamais simple. Des projets qu'on appelle ou ce qu'on doit aller chercher l'acceptabilité sociale présentement, on en a plus de 400 au Québec. Et à chaque fois, c'est la même équation qu'on doit faire chez nous, chez Hydro-Québec. On doit considérer l'aspect financier du projet. On doit considérer l'aspect environnemental et on doit considérer aussi l'aspect d'acceptabilité sociale. Ouais. Et malheureusement, jamais il y a une solution qui est parfaite où tout le monde dit que c'est la meilleure solution sur le plan environnemental, acceptabilité sociale et économique. Parce que je lisais les décisions de la Régie de l'énergie, parce qu'il y a eu des décisions intérimaires, il y a la décision finale. On ne voit pas dans ces projets-là autre chose que l'évaluation des coûts et de la performance d'Hydro-Québec et de la durabilité d'un projet. Ici, pour Saint-Adolphe d'Howard, le dernier projet qui vous a été présenté, donné par M. Arcan, c'est un projet pour lequel il n'y a pas eu vraiment de rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres avec les gens. Pour ce projet-là, il n'y a pas eu de rencontres. Ils n'ont pas pu vous le proposer parce que le 4 août, vous leur avez écrit, bon, on a assez étudié, là, et c'est assez. Écoutez, on a regardé plusieurs options. Je peux vous dire que mon équipe, dès ce matin, a quand même regardé la solution proposée. Et il y a un enjeu, parce qu'il y a juste un fil qui est proposé. Ça nous prend 2 câbles qui passent souterrain et ça prend un puits pour avoir accès. Et il n'y a pas de puits dans le plan. Alors, il y a des enjeux. C'est pas si simple que ça. Et je pense que ce qui est important, c'est de prendre un peu de recul par rapport à la situation. On a beaucoup d'empathie par rapport à la situation de Saint-Adolphe. Et je vous dis, on a fait des dizaines de rencontres avec les gens du milieu. On a changé le tracé plusieurs fois. On a déjà adapté le tracé à plusieurs reprises. On a travaillé. Il ne faut pas oublier que dans ça, il y a 7 municipalités qui sont concernées. On a travaillé avec tout le monde. On a essayé aussi avec Saint-Adèle. Mais comme je vous disais tantôt, c'est toujours des fois difficile de faire le tout. Et ce qu'il faut expliquer, je crois, aux Québécois, et qui est extrêmement important, depuis la nationalisation de l'électricité, Hydro-Québec, on a un pacte social avec tous les Québécois. Et une des choses qu'on a dans ce pacte social-là qu'on a avec eux, c'est de leur offrir des tarifs les plus compétitifs le plus possible.
Et ce qu'on réussit à faire jusqu'à maintenant, vous le savez, on a les tarifs les plus bas en Amérique du Nord. Et on a des choix, mais qui augmentent de 0,7. Encore cette année, on a augmenté de 0,7 il y a 2 ans, 0,7 l'an passé. On a demandé 1,1 cette année. Nous avons non seulement les plus bas tarifs, mais on est ceux qui demandaient les plus basses hausses. Mais ce que je veux expliquer, qui est important de comprendre, c'est que enfouir une ligne, ça coûte beaucoup plus cher. Si j'accepte d'enfouir une ligne, j'aimerais tous les enfouir au Québec. Demain matin, je me retourne vers toutes les autres municipalités. Ils vont dire, c'est nous qui payons, parce que ce sont tous les Québécois qui payent chaque enfouissement. Mais peut-être que les Québécois sont rendus ailleurs, parce que, c'est peut-être ça, vous avez été un leader dans les années 60, c'était la fierté des Québécois. Là, vous parlez de responsabilité sociale. Si on prend juste le projet de Saint-Adolphe d'Howard, c'est évalué à 25 du coût, un coût de 98 millions de la Régie de l'énergie. Même la première proposition qui n'existe plus, la fameuse option 3, c'était 25 du coût de plus. Peut-être que 28-30 millions sur votre 2,5 milliards de recettes,